vous communiquer, c'est pas si le fun que ça. C'est plutôt un rapport après les 3 premiers jours de conférence euh, de Microsoft, appelé Ignite, qui a lieu à Orlando cette année. Hub est présent parce que on veut confirmer nos hypothèses et nos orientations pour l'année prochaine. Comme vous savez, on va entamer notre 2e année et on veut surtout se concentrer sur l'organisation intelligente de l'information pour adresser le problème de surdose informationnelle euh, que vous avez sûrement avec la multiplication des communications, des sites qui a lieu sur notre plateforme. Donc, pour sélectionner les conférences intéressantes lors de l'événement, je me suis donné 3 objectifs. Le premier, c'est de trouver des conférences autour de l'intégration des applications et des différentes sources d'informations sur la plateforme. Le deuxième objectif, c'est comment on fait pour structurer ça de manière automatique et d'une manière qui fait du sens pour nos employés. Et ça, c'est surtout des techniques qui sont liées à l'intelligence artificielle. Troisième objectif, c'est comment on fait ensuite pour filtrer cette information-là et filtrer les applications qui sont disponibles, puis qui n'arrêtent pas de se multiplier à chaque année, afin que ça fasse sens par rapport à votre contexte de travail. Donc, ce que je vais vous présenter, dans le fond, c'est juste un résumé extrêmement rapide là, des conférences auxquelles j'ai participé. Avant de vous présenter un résumé des conférences auxquelles j'ai assisté, je vais vous parler des 3 nouvelles que Microsoft a annoncées lundi en début de conférence. La première concerne Bing. Bing, le moteur de recherche web. Maintenant, Bing va être offert aussi dans une offre entreprise et vous allez avoir des résultats intégrés du web et de l'entreprise dans une même interface. La deuxième nouvelle concerne Teams. Teams devient la nouvelle interface unifiée de communication. Ce que ça veut dire, c'est que Skype va progressivement être retiré à la faveur de Teams. On va avoir du temps par contre pour adresser le changement. La dernière nouvelle concerne quelque chose qui n'est pas vraiment lié à l'entreprise, mais c'est le développement d'un langage de programmation pour les ordinateurs quantum. La majorité d'entre vous connaissez déjà les Modern Team Sites. C'est la solution par défaut lorsque vous créez un site d'équipe. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est les Communication Sites. Donc, il y avait une séance pour montrer les développements qu'elle a à avoir autour des Communication Sites, qui sont les principales composantes pour construire un intranet. On avait plusieurs questions par rapport à ça. On a eu des réponses, notamment que la fonctionnalité de personnaliser les thèmes allait être offerte et également la possibilité d'offrir des templates, donc des templates qui viendraient avec des web parts déjà préloadés et un certain nombre de fonctionnalités aussi déjà associées au site. Tout ça va sortir dans les 2 ou 3 prochains mois. La dernière conférence dont je vais vous parler, qui méritait d'être mentionnée surtout, c'est celle autour des technologies en intelligence artificielle. Donc, c'est une conférence qui présentait les différentes solutions disponibles sur la plateforme Azure, mais aussi les différents design patterns. Donc, ça va principalement intéresser les architectes. Donc, c'est les design patterns pour créer des solutions intelligentes sur Azure. Euh, Ce qu'on a appris qui est super intéressant, c'est que Microsoft allait utiliser une approche de marketplace pour diffuser toutes les solutions qui ont déjà été développées à l'aide de ces technologies sur un marché en ligne et on va pouvoir les télécharger, les adapter pour qu'elles fit à notre situation. Un défi sous-jacent au défi organisationnel de gérer l'information de manière intelligente sur la plateforme Hub, c'est de gérer de manière intelligente le cycle de vie des Office Group. Donc, on avait l'occasion de rencontrer le gestionnaire de produits des Office Group et il a fait quelques annonces là, qui répondaient aux préoccupations
qui était clairement partagé là, par l'ensemble des clients de Microsoft que le cycle de création des Office Group manquait un peu de contrôle. Donc, il a annoncé différentes fonctionnalités qui vont permettre notamment de gérer la durée de vie des groupes Office Group et également de gérer qui a accès à quoi. Donc, lorsque on veut faire des partages vers l'externe, on a un petit peu plus de contrôle par rapport à ça. On a aussi eu une annonce concernant la possibilité d'ajouter des préfixes et des suffixes de manière automatique au nom des Office Group. J'ai été aussi, j'ai essayé d'aller poser des questions directement au gestionnaire de produits par la suite. Bon, on a clairement manqué de temps, mais j'ai utilisé le fait qu'il parlait français pour attirer son attention. J'ai posé des questions pour en savoir un petit peu plus sur la suite, mais bon, clairement, les fonctionnalités qu'on a besoin ne viendront pas avant un an. Une des conférences les plus intéressantes auxquelles j'ai assisté jusqu'à maintenant, c'est une conférence sur le design de systèmes intelligents. Donc, c'était évidemment une conférence à forte saveur architecturale, mais on a eu quand même, dans un langage assez bien vulgarisé, on a aperçu des différents produits qui nous permettent de traiter l'information et d'héberger l'information sur la plateforme Azure. On a aussi vu les possibilités de l'apprentissage automatisé là, pour classifier l'information de manière intelligente. Un des insights les plus importants, c'est que les technologies dans ce domaine sur la plateforme Azure sont rendues à maturité, donc on peut s'aventurer dans le domaine sans souci. Puis, un petit nouveau au niveau des solutions d'hébergement, c'est Cosmo Database. Cosmo Database, c'est une base de données en graphe. Les bases de données en graphe sont très populaires là, dans le marché aujourd'hui. Microsoft nous offre une solution vraiment intéressante à ce niveau-là. Donc, ça va nous permettre de diversifier nos solutions d'hébergement de données. Bon, je pense avoir fait le tour des conférences les plus importantes, en tout cas les sujets les plus intéressants. C'est pas des conférences avec des niveaux de qualité égal. Là. Il y a quand même des bonnes différences, là, dépendamment des orateurs et des sujets. Une conférence auquel j'aurais vraiment aimé assister, mais que j'ai pas pu parce que c'était complètement rempli déjà 10 minutes même avant que la conférence débute. C'est une conférence sur le framework des bots et les services cognitifs de Microsoft. Donc, ma mission, c'est de pouvoir participer à une conférence sur le sujet d'ici la fin de la conférence qui se termine vendredi. Donc, si j'ai d'autres sujets d'intérêt, d'autres conférences intéressantes, je vais faire peut-être une dernière vidéo pour résumer ce que je vais avoir appris au cours des 2 prochaines journées. Là, je vais vous laisser parce qu'il commence à se faire tard déjà. Salut!